Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler d'athlétisme et on va faire la présentation de cette deuxième journée. Il y aura beaucoup de choses à dire dans cette deuxième journée des championnats du monde d'athlétisme à Doha, donc on va essayer d'aller assez vite parce qu'on va éviter de faire à chaque fois des vidéos de 20 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on aura aujourd'hui? On aura du lancer du disque, on aura du 100 mètres, du 800 mètres, la finale du 100 mètres masculin. On aura les demi-finales du 400, du 800 et puis la finale du marteau féminin. On aura également le 50 km marche ou encore la finale du 10 000 féminin ou la finale de la longueur. Donc beaucoup de choses à dire. On commence avec le lancer du disque homme, les qualifications, ça sera à 15h15, heure française, à chaque fois je donne l'heure française. Qualifier sera pas facile, on demande 60 mètres, 65 mètres 50. Ce qui n'a pas été réalisé par tout le monde cette saison, donc on va repêcher certainement en dessous de cette barre, de cette limite de qualification. Dans le groupe A, les concurrents qu'il faudra suivre, Frédéric Dacrès, le Jamaïcain, 70-78 cette saison, régulier autour de 68 mètres. Le Jamaïcain, on aura également d'autres concurrents. Il a fait 70 mètres, c'était du côté de Rabat en Diamond League. On aura également Wes Heidinger, régulier à 65 mètres. Wes Heidinger, également meilleur perf, c'était du côté de Rabat. C'était 68-14 cette saison. Il a déjà fait 68-98 cette saison. On retrouvera Malachowski, qui est de retour après quelques pépins physiques. Il essaiera de jouer avec sa fraîcheur, même s'il a eu une saison qui était plutôt compliquée, 67 mètres 23 simplement pour lui. Puis on retrouvera également Mason Finlay, l'américain, 67-13, et Firika, le roumain, 67-32. Du côté du groupe B, là on aura également du monde avec Daniel Stahl, l'homme régulier à 70 mètres qui est capable, je pense, un jour d'aller chercher le record du monde. On aura également Haddadi, l'Iranien, toujours présent là depuis des années, l'Iranien. Alors 67-19 simplement cette année, mais c'est quelqu'un qui a déjà lancé à 69 mètres 32 dans sa carrière. On aura également Alex Rose, le Samoan, qui a fait 66-31. C'était fin juillet. Il n'a pas concouru, il n'a pas fait de concours depuis fin juillet. Puis on aura Smikle et Ilsene également aux alentours de 67 mètres. Voilà, dans cette concours du disque, donc qualification du disque, ça sera 15h15, ça sera en tout début d'après-midi, en tout début de journée. On aura ensuite les séries du 100 mètres féminin. Dans ces séries du 100 mètres, dont la première commencera à 15h30, on prendra les 3 meilleurs de chaque série et puis les 6 meilleurs temps. Alors dans la première, moi je pense qu'il faut regarder, c'est Muriel Aouré, 11-15 cette saison, mais déjà 10-78 dans sa carrière. Mais si c'est un peu plus compliqué cette année pour Muriel Aouré, je l'avais vu du côté de Rabat en Diamond League, c'était pas top. Surtout que dans sa série, elle aura une dame, une légende de l'athlétisme, Shelly-Ann Fraser-Pryce, la Jamaïcaine, qui est de retour au plus haut niveau, très très performante ces derniers temps. Fraser-Pryce. On aura également Gina Luckenkamper, l'Allemande, 10,95 dans sa carrière et simplement 11,14 cette saison. Fraser-Pryce, c'est 10,73. Dans la série numéro 2, on aura Marie-Josée Talou, toujours aussi performante, toujours aussi constante à haut niveau. L'Ivoirienne, 10,93 cette saison, meilleure performance à 10,85. On aura également Yongli Wei, la chinoise, 11,04 cette saison. Et puis Tatiana Pinto, 11,09 cette saison, mais déjà 11 secondes dans sa carrière. L'Allemande, dans la série numéro 3, on retrouvera Kelly-Anne Baptiste de Trinidad et Tobago, 11-14 cette saison, mais déjà 10-84 dans sa carrière. On retrouvera surtout Hélène Thompson. Eh bien, on ne retrouvera pas encore Shelly-Ann Fraser-Pryce face à Thompson. Il faudra peut-être attendre simplement la finale. Il faut savoir qu'elles ont une sorte de pacte de non-agression, c'est-à-dire qu'elles ne courent pas l'une contre l'autre pendant toute la saison, les deux Jamaïcaines. Et puis on aura une Française, Orlan Ombissa-Dzongue, 11-06 dans sa carrière, 11-24 simplement cette saison. Plusieurs pépins physiques dans la saison de Orlan. Année qui n'a pas été forcément facile. Moi, je l'ai vu du côté, c'était je crois de Rouen ou de Marseille, je crois que c'était dans le meeting de Rouen, où ça avait été pas mal, mais il va peut-être en manquer un peu
pour aller chercher la victoire et pour aller chercher la qualification. Enfin, on verra peut-être autant ça pourrait passer pour Orlan. Dans la série numéro 4, on aura Dina Asher-Smith, la bombe britannique. Elle fait toujours des départs assez rapides. On aura également English Gardner. Et puis Smith, Joniel Smith, la jamaïcaine. Et puis pour nos amis monégasques, il y aura Charlotte Afriya. Ça devrait être compliqué pour la monégasque. 12,41 dans sa carrière, 12,62 cette saison. C'est un peu loin des 12,88 réalisés cette saison par Dina Asher-Smith. Dans la série numéro 5, on aura Blessing Okagbare, saison compliquée pour la Nigériane, 11,04 simplement. Elle n'a pas réussi à descendre sous les 11 secondes alors qu'elle a déjà réalisé 10,79 dans sa carrière. Elle n'aura pas une série forcément facile avec Tori Bowie, qui elle aussi année compliquée, 11,09 cette saison, 10,78 dans sa carrière. Et puis Mujinga Kambodji, la Suissesse, 10,95 dans sa carrière, mais 11 secondes cette saison, ce qui est vraiment pas mal, même si elle a eu un début de saison un peu poussif également, la Suissesse. Et puis la dernière série qui sera assez intéressante avec Tiana Daniels, 10,99 mais réalisée au mois de mai. Et elle a commencé sa saison fin mars avec des concours de saut en longueur, donc ça va pas être facile. Et puis on regardera surtout Daphne Schippers, incertitude autour de Daphne Schippers depuis le début de saison, 11,04 elle aussi, 10,81 dans sa carrière, mais des fins de course compliquées sur 200, sur 100 mètres c'est pas exceptionnel non plus, donc on verra ce qu'elle arrivera à faire. On aura de la perche, les qualifications masculines de la perche. Ça sera à 16h30 heure française. 5m75, c'est pas si évident que ça. On a une belle densité à 5,75, donc il va falloir passer cette barrière. Alors du côté des concurrents, dans le groupe A, on aura un Français, Valentin Lavillenie. Je rappelle qu'il y en a 3 dans ce concours de la perche. On aura également Sam Kendricks, le meilleur performant mondial de la saison, 6,06. On aura également Wojciechowski et Thiago Braz, le champion olympique de Rio. Dans le groupe B, on aura Alioune Sen. On aura également Renaud Lavillenie, les deux Français. Pour Alioune Sen, ça va pas être facile. Il va falloir battre son personal best pour se qualifier. Pour Renaud, c'est pas si facile non plus parce qu'il y a des petits soucis de réglage depuis le début de saison. Il est souvent, il retombe sur la barre à chaque fois, c'est-à-dire il a un beau point haut, mais ça manque de profondeur à chacun de ses sauts. Donc c'est un peu dommage du côté de Renaud, qui a en plus fini son dernier concours, c'était un 0 pointé, c'était du côté de Aix-la-Chapelle, à 5,50, il a fait un 0 pointé. On aura également Piotr Lisek qui est le deuxième homme à plus de 6 mètres, et puis Armand Duplantis qui est le troisième larron à plus de 6 mètres cette saison. Et puis on n'oubliera pas également Raphaël Holzdepeu qui sort de plusieurs années compliquées mais qui a quand même fait 5,80 m cette saison, qui a déjà réalisé 5,94 dans sa carrière. On passe tout de suite au demi du 400 et il y aura 3 demi-finales. Vous savez, c'est la particularité de l'athlétisme. On ne fait pas de demi-finale, on en fait 3 parce qu'on aime quand ça dure. 2 qualifiés par série, les 2 premiers de chaque série qualifiés, et puis 2 qualifiés au temps, les 2 meilleurs de toutes les séries au niveau des temps. Dans la première série, donc on retrouvera Yasmini Copello qui a eu du mal à se qualifier. Si vous avez vu ma vidéo de débrief, je ne sais pas dans quel ordre seront mises les vidéos, mais voilà, qui a eu beaucoup de mal à se qualifier. Il y aura également McMaster et Rasmus Maggi dans cette première demi-finale. Dans la série numéro 2, on retrouvera le recordman d'Europe, Karsten Warholm, qui m'a fait une belle impression, vraiment tranquille, lors de sa série hier, avec Ludwig Vaillant, le français également qualifié, qui sera à côté de Karsten Warholm, ce qui n'est pas forcément un avantage, parce qu'il va avoir un TGV passer à côté de lui. Et puis on aura également TJ Holmes, l'américain. Et puis dans la troisième série, ça sera la grosse bagarre entre 2 des favoris de cette compétition, 2 des meilleurs performeurs, ils sont dans le top 4 des meilleurs performeurs tout temps sur 400 et c'est Abderrahmane Samba qui a eu quand même pas mal de blessures au moment de la mi-saison, mais qui avait très bien débuté. Face à lui, Ray Badjamin. Et il y aura également Thomas Barr dans cette série, même si Thomas Barr, ça fait depuis longtemps qu'il n'est pas passé sous les 49 secondes. On aura également les demi-finales du 100 mètres. Pareil pour ces demi-finales du 100 mètres qui auront lieu à la demi du 400 et c'est 17h05 pour la première et 17h45 pour les demi du 100 mètres.
Les 2 meilleurs de chaque série qualifiée, plus les 2 meilleurs temps de toutes les séries réunies. Dans la première demi, on aura Aaron Brown, Christian Coleman, qui a été impressionnant lors de son quart de finale. On aura également Adam Gemili et Sunny Brown, qui a également été impressionnant. Sunny Brown, il sera tout à l'extérieur, il faudra se méfier du japonais. Dans la série numéro 2, on aura Yuki Kwake, c'est pas le plus rapide. On aura surtout Johan Blake face à Justin Gatlin, bienvenue en 2012, là où les deux étaient vraiment meilleurs au niveau performance. Il manque plus que Usain Bolt. Et puis on aura Ekwekuo qui est parti très fort hier, et puis surtout André de Grasse qui n'était pas très satisfait de sa course, et Matadi, le concurrent du Liberia. Dans la série numéro 3, on aura Jimmy Vico, le français, qui n'est pas dans la série la plus difficile. Faudra quand même qu'il fasse attention à Michael Rogers, à Simbine et à Zernel Hughes, mais la qualification est faisable et possible pour Jimmy Vico dans cette troisième série, même si ça ne sera pas facile, parce qu'on le rappelle, les 2 meilleurs simplement de chaque série sont qualifiés directement, et après les 2 meilleurs au chrono. À 18h15, on ira du côté du 800 mètres avec les demi-finales de 800 mètres féminins. Pareil que pour le 100 et le 400 et les 2 meilleurs temps, enfin les 2 premiers de chaque série plus les 2 meilleurs temps de toutes les séries réunies sont qualifiés. Dans la première série, on retrouvera Alexandra Bell qui a charmé le réalisateur de ces championnats du monde hier, Alexandra Bell, parce qu'il faisait des plans tout le temps sur elle, alors que c'est pas la plus rapide de la compétition. On aura également Liakova, Rogers et Nanyondo de l'Ouganda. Ça devrait jouer entre Rogers et Nyongodo, pardon. Liakova peut-être pour la place au temps. Dans la série numéro 2, on aura Oskan Clark, Prishpeva. AJ Wilson ne devrait pas avoir beaucoup de difficultés pour s'imposer. Il faudra qu'elle fasse quand même attention à Almanza, mais normalement ça devrait passer. Pour la place, pour la qualification par ton au temps, il faudra faire attention à Rafi qui a un gros finish. Et puis dans la série numéro 3, on retrouvera Sum, la Kenyane qui a failli être éliminée hier. Et puis on aura Renel Lamotte, Brown et Natoya Goul avec Nakawi et Noélie Garrigo. Donc une grosse série pour Renel Lamotte. Ça ne sera pas facile pour elle pour se qualifier en finale. Finale du lancer du marteau féminin. Ça commencera à 18h25. On retrouvera Price, Fiodoro, Berry, Wang et bien entendu notre française Alexandra Tavernier qui s'est qualifiée hier dès le premier essai 72-91, plutôt en forme. Alexandra Tavernier qui a déjà réalisé 74-84, le nouveau record de France était cette saison, c'était en Pologne. On continue avec le programme, il nous reste encore 3 épreuves dans les stades, il y aura le 4x4 mixte. On va aller assez vite sur le 4x4 mix, ça sera les demi-finales. 3 qualifiés, les 3 premiers de chaque série qualifiés, plus les 2 meilleurs chronos. Ça sera pas facile pour la France qui se retrouve face à l'équipe du Bahreïn, face à l'équipe de République tchèque, les États-Unis d'Amérique, la Jamaïque et la Grande-Bretagne, même le Canada qui aura plus vite que nous. On a le moins bon temps d'engager avec la République tchèque dans cette série, donc ça va pas être facile. Et la Grande-Bretagne, pardon, 3-19-40. Donc pas simple pour nous pour se qualifier. Puis dans la deuxième demi-finale, on retrouvera nos amis belges qui sont très rapides en 3-18-03, mais surtout l'Italie, le Kenya, pas négliger la Pologne et l'Inde qui a un chrono d'engagé en 3-15-71 en personal best et 3-16-47 cette saison, ce qui veut dire plutôt rapide. Du côté, ça sera la finale du saut en longueur masculin avec des qualifications qui ont été compliquées, mais on retrouve quand même tous les favoris. On aura donc Echevarria qui est le seul qui s'est qualifié directement, qui est le meilleur performant mondial à 8,65 et il est peut-être capable de faire mieux. On aura Shiroyama, le japonais, à 8,40 m, Jeff Anderson qui a réalisé également, qui s'est qualifié également. Directement Anderson. On aura Manyunga, Cacheres, Samaï, le deuxième Sudaf, Tadje Gale également, Tobias Montler, le Suédois, Tantoglu, enfin il y aura du monde dans la longueur. Il y aura ensuite la finale du 10 000, ça sera à 22h10, la finale du 10 000, vu qu'il y a 1 heure de décalage horaire. Et on aura dans cette finale, il faudra suivre bien entendu Hélène Obiri, la Kenyane, toujours très rapide, Sifan Hassan, la néerlandaise, record woman du monde désormais du 3000. Donc un gros finish, Sifan Hassan.
On aura également l'American Season qui a un chrono en 30 minutes 49, ce qui est plutôt rapide. Et puis Teferi, Chebet, Gidey. Enfin voilà, la bagarre entre Kenya, Éthiopie, Ouganda, arbitrée par Sifan Hassan. Voilà, ça sera la grosse bagarre dans cette finale du 10 000. Et puis on finira avec le 50 km marche dans des conditions, enfin qui est toujours maintenu dans des conditions qui seront difficiles. Et bien entendu, on aura Yohan Diniz chez les garçons qui devra se battre face aux Chinois et aux Japonais. Puis du côté des femmes, ça sera la Portugaise Henriques qui devra se battre face aux Chinoises. Et on n'oubliera pas également l'Espagnole Julia Takac. 4:05:46 réalisé cette saison, ce qui est plutôt un très beau chrono dans une discipline qui est encore toute nouvelle, le 50 km marche féminin. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On fera le débrief de toutes ces épreuves demain, et puis on fera la présentation de la journée 3, et je pense à la journée 4 en même temps, pour une question de calendrier pour moi. Voilà, tout simplement. Mais voilà, beaucoup d'épreuves encore à venir dans ces championnats du monde d'athlétisme. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!